Bonjour à tous, bienvenue pour cet instant de lecture. Voilà, j'ai choisi le petit carrefour où il y a les rivières. Bon, vous connaissez cet endroit, je vous l'ai déjà montré. Nous sommes toujours en période de freinage, restriction du coco. Confidois, confie les Gaulois, les Gauloises. Riri, Fifi, Loulou au palais, voilà. Donc, peut-être je me déplacerai tout à l'heure. Alors, je voulais vous remercier vraiment pour tout votre soutien. J'ai toujours très mal au dos. Nous sommes fin avril 2021. Et je me suis dit, un bon roman s'impose. Donc, je remercie l'auteur. Donc, je vais vous lire un extrait d'un roman de Max Jubilo. J'ai vu qu'il avait publié un extrait. J'ai sauté dessus. Tant pis pour lui. Sur l'extrait, j'ai sauté sur l'extrait. Pas sur Max. Ah, je voulais vous montrer. Regardez, je viendrai dans quelques temps. Regardez les coucous, les petits jonquilles qui poussent naturellement. C'est joli comme tout. C'est l'arrivée du printemps. Puis je vous ferai une vidéo sous Monsieur Cerisier qui a déployé tous ses atours depuis 2-3 jours dans mon jardin. Alors c'est parti pour cet extrait du roman Sauver le bonheur des femmes de Max Jubilo. Quoi de mieux qu'un bon roman en ce moment surtout. Il y en a beaucoup qui n'ont plus leurs activités pro et du coup on peut en profiter pour lire, découvrir aussi des auteurs. J'ai déjà fait des instants de lecture à propos de l'autre livre de Max Jubilo dont j'ai oublié le titre, vous me pardonnerez. Allez, c'est parti. Installez-vous, j'ai envie de vous mettre par là. Voilà. Je fais mon embêtante. Bon. Comme à chaque fois qu'une situation le préoccupe, Marc fait machinalement tourner son alliance sur son doigt. Anna, qui remarque son geste, se surprend à se demander s'il est marié. Certainement, pense-t-elle. Dans le cas contraire, pourquoi porterait-il une alliance ? Et cette étrange bague à son auriculaire, 3 éclats de diamants dans un triangle, de part et d'autre d'un rubis. Le triangle peut-il avoir un rapport avec la franc-maçonnerie ? En quelque sorte, vous voulez que je vous coache ? On leur sert les plats qu'ils ont commandés. Le serveur verse dans leur verre un Bourgogne des hautes côtes de nuit. Préalablement goûté par Marc. Je sais que vous n'aimez pas spécialement le Bourgogne, mais faites-moi confiance pour tenter de vous les faire apprécier. Disons que cela va avec le coaching. Je ne suis pas certaine de pouvoir changer mes goûts, vous savez. Dans ce domaine, je suis assez sélective. C'est parfait. Qu'est-ce qui est parfait ? De le reconnaître. Vous venez de dire que vous êtes sélective. Reste à savoir si vous l'êtes aussi dans le domaine du cœur et de l'amour. Oh là ! Après les champignons, le vin, je me demande si ce n'est pas un livre sur la cuisine que vous écrivez. Cette remarque a pour effet de provoquer le rire spontané de Marc. En même temps, il lève son verre en une invite à trinquer à laquelle répond Anna. Avant de boire, Anna, fermez les yeux. Portez le verre à votre nez. Il est à bonne température. Essayez de décrypter le parfum qui s'en dégage. Marc l'observe. Anna, obéissante, comme il le lui a demandé, porte le verre à son nez. En hume du mieux qu'elle peut le contenu, ouvre les yeux et lui dit « Eh bien, je sens le vin rouge, mais d'un parfum différent de celui que dégage le Bordeaux que je bois habituellement. » C'est un début. En effet, cela n'a rien à voir avec le Bordeaux, mais vous êtes allé un peu trop vite. Regardez ce que je fais.
Marc entoure le verre de ses paumes pour réchauffer un peu le vin si besoin, explique-t-il, et cela favorise l'émanation de ses parfums. Vous pouvez même d'une main fermer l'ouverture de votre verre. Vous emprisonnez les arômes que vous ne libérerez qu'au moment où vous les humerez. Anna, souriante, se surprend à penser qu'elle aimerait bien, elle aussi, sentir les mains de Marc se poser sur son visage. Puis vous mettez comme cela votre nez presque dans le verre. Là, en fermant les yeux, vous favorisez un peu plus les sens de l'odorat. Puis quand ceux-ci ont fait leur travail, vous pouvez alors absorber dans votre bouche la valeur d'une cuillère à soupe de ce vin. N'avalez pas, mais ouvrez légèrement les lèvres pour aspirer un peu d'air. Cet air va caresser le liquide, emporter des particules de celui-ci jusqu'à vos papilles et donner les premières informations à votre sens du goût. Il y a du soleil. Anna, qu'une certaine chaleur envahit, se demande si elle ne rougit pas. Les explications de Marc lui font penser à toute autre chose de bien plus physique. Je ne vais pas pouvoir tenir toute la soirée s'il continue ainsi, pense-t-elle. Heureusement, il ne l'observe pas, concentré qu'il est sur sa dégustation, sa démonstration. Puis là, vous pouvez avaler cette première gorgée qui vous donnera 2 autres informations. Lors du contact avec votre palais, puis avec le fond de votre gorge. Vous voyez, c'est l'ensemble de ces critères qui vont vous permettre de définir et de distinguer les caractéristiques d'un vin, et principalement ceux de Bourgogne. Je vous expliquerai plus tard que sa robe peut nous apprendre. Waouh, je suis troublée. Je n'imaginais pas que boire une gorgée de vin ait un côté si... Enfin, je n'ai pas le mot exact, mais je dirais si complet, si subtil. Le vin est une bonne image de comparaison avec la vie. Il faut, pour l'un, pour l'autre, apprendre à les déguster pour mieux les apprécier. On ne s'éloigne pas un peu de notre sujet, là ? C'est à vous de voir. Discrètement, pour ne pas la perturber, mais attentif, Marc observe ce qu'elle fait. Elle vient d'avaler sa petite gorgée de vin. Termine d'un petit claquement de langue qui provoque un sourire amusé de Marc. À leur droite, une dame, aux cheveux blancs, les regarde d'un air réprobateur, certainement gênée par ce manque de discrétion évident, et murmure quelque chose à son compagnon. Anna, qui l'a remarqué, lève son verre en direction du couple et les salue d'un « À votre santé !» La dame, consternée, la bouche en cul de poule, sur un « oh » muet, plonge le nez vers son assiette. Voulez-vous savoir ce que j'ai cru trouver dans ce vin ? Bien entendu, je vous écoute. Mon odorat d'abord a perçu une odeur boisée, je crois, et celle de l'alcool. Puis cette aspiration d'air m'a laissé, il me semble, entrevoir quelque chose de fruité. Je n'en suis pas certaine. Enfin, la gorgée m'a apporté presque 2 goûts différents. J'ai dû me tromper, mais c'est ce que j'ai ressenti. Un au palais, l'autre qui est resté accroché au fond de la gorge. La surprenant, Marc fait quelques discrets applaudissements sur lesquels il lui dit: Bravo! D'un goût de vin rouge, votre première réponse à la première gorgée à cet éventail de perceptions. Quel beau saut dans l'attention que vous avez donné à cette action banale. Boire un verre de vin.
Je vous ai déplacé la caméra. Je reconnais que plus jamais je ne boirai du vin autrement que de cette façon. Est-ce ma première leçon en rapport avec mon besoin de comprendre quel est le chemin du bonheur ? C'est ça, en effet. Je vous la résume de la sorte. Dans les relations humaines, il ne tient aussi qu'à vous de mieux percevoir ce que vous êtes, ce que vous allez aimer et ce que vous voulez réellement obtenir. Cela paraît évident, quel qu'en soit le domaine d'ailleurs. Pourtant, malgré cette évidence, j'ai dû louper quelque chose. Sinon, nous ne serions pas là à en discuter. Alors, cette jolie histoire, dans cet agréable roman, à lire et à suivre dans les pages de Sauver le bonheur des femmes. Je vais chercher ma liseuse. Ne quittez pas. Je reviens et je vais vous lire un autre extrait de ce bouquin. Je vous laisse avec les oiseaux et la rivière. Vous n'allez pas vous ennuyer. Voici de retour. Je n'ai pas été très longue. Alors, j'ai choisi la page numéro 7. Je trouve vraiment très bien écrite. J'ai envie de vous mettre là-bas. C'est vraiment joli. On se balade, on se promène, on prend notre temps. Je ne sais pas quel jour il est pour vous. Je lirai vos commentaires. Alors, vous pouvez trouver les livres de Max en version numérique, en version papier. Ils sont vendus un petit peu partout, donc c'est assez facile à trouver. Max nous fait aussi le plaisir d'être dans notre groupe. Vous le trouverez facilement. Voilà. Alors, regardez, c'est chouette, hein ? Je vais vous mettre... Hop. Donc, je démarre la lecture. Le langage n'emploie plus les mots de charmante demoiselle ou belle dame, mais oscille pour les garçons entre. Elle est bonne, je vais me la faire. J'en ai une de plus à mon tableau de chasse. Et pour les filles, entre. Il est trop beau, il est pour moi. Est-ce un bon ou mauvais coup ? Chacun tentant, dans cette époque du paraître, de répondre à l'attente de l'autre, de correspondre à l'image qu'il veut donner ou qui est attendue de lui, d'elle. En résumé, plaire pour être aimé. À qui la faute ? Aucun débat, certainement, ne parviendrait, dans l'imbroglio de toutes les bonnes raisons évoquées, à répondre à cette question. Mais peut-être permettrait-il d'éclairer l'essentiel de ce qui constitue le véritable amour. Alors, cet essentiel qu'est-il ? Doit-on incriminer ces contes qui faussent la réalité, ou est-ce notre mode de vie qui fait oublier l'essence même de ces belles histoires, la vibration qu'enfants nous avons ressentie en écoutant avides chacun de leurs mots ? L'amour n'est ni un conte, ni une légende. Seules les histoires pour le raconter le sont parfois. L'amour est bien réel, puissant, immense et éternel, et tellement beau à vivre. Faut-il encore savoir le différencier des sentiments ? Faut-il encore savoir qu'il existe vraiment et comment le reconnaître ? Qui parviendra à aider cette jeunesse perdue
entre le non-savoir et parfois malheureusement le triste et désastreux exemple de leur entourage. Jeunesse avide de croire encore et toujours au grand amour, du moins pour les jeunes filles et les jeunes femmes. Comme une randonnée vers l'inconnu, les pages de cette histoire se veulent être un guide pour celles et ceux qui s'élancent dans la belle aventure d'une vie de couple. Elles doivent permettre d'éviter les mauvais départs, d'adopter les bonnes bases, celles qui ouvrent le chemin d'une vie à deux, unies pour le plus fort des liens, celui de l'amour. Ces pages, principalement dédiées aux femmes, pour leur permettre de s'affirmer au sein de leur couple, de conserver leur indépendance et leur autonomie dans cette belle aventure, permettront aussi aux hommes, je n'en doute pas, de trouver les réponses à leurs interrogations. C'est signé Max Jubilo. Je vais vous lire un dernier petit extrait. Et puis après, je vais vous laisser, mais je sais qu'il y a des personnes sur la chaîne qui aiment vraiment bien les instants de lecture. Comme je vous comprends, j'aime tellement lire, et comme j'avais très très mal au dos, je me suis dit, tiens, on va sortir un bon roman. Alors, je vais vous mettre comme ça. Alors, on va faire une synchronicité. C'est la tablette qui va choisir. Hop. En attendant, je vous laisse avec les oiseaux. Hop, il y a des dames qui passent, donc... Alors, c'est parti. Sa chope de bière à la main, il admirait aujourd'hui la quantité comme la diversité des bateaux amarrés ou naviguant sur la Loire, au pied de la ville. Plus de 200 voiles se dressaient là, en ce temps de festival, chalands, gabarres, glumes, charronneaux, tout, plates et futreaux, poussés sur l'eau au gré du courant du vent. Bien qu'il ait consulté des dizaines d'images, de tableaux ou de cartes postales représentant des instants de vie de la vieille ville d'Orléans, en le scrutant, Marc parvenait difficilement à s'imaginer quelle pouvait être au XVIIIe siècle l'intensité de l'activité qui animait ce quai. En admirant ces trains de chalands et la multitude de bateaux parsemant le fleuve et ses rives de voiles blanches et de coques de bois, avec les quais envahis par la foule, les cris et le bruit des outils maniés par les artisans du moment, il percevait mieux l'ambiance qu'il pouvait y avoir ici à la grande époque de la Loire. Les pensées à la dérive, Marc se laissait porter par l'atmosphère bruyante et odorante des quais en ébullition qui lui permettait de remonter le temps. « Hé, bonjour !» Les promeneurs, parfois un peu perdus dans la foule, s'interpellaient. Marc ne s'était donc pas senti concerné par ce dernier appel, et il serait resté le regard rivé sur la Loire si, à la réflexion, la voix qu'il venait d'entendre ne lui avait pas fait songer à Bali. Ayant déjà, par 2 fois cru apercevoir Anna, il ne voulait pas risquer de perdre l'occasion de la saluer si c'était bien d'elle qu'il s'agissait. « Hé, Marc !» Alors que son regard rencontre le visage de l'appelante souriante et une main levée, il ne doute plus que c'est bien lui qui est concerné. Anna était au bas du quai et venait dans sa direction. Parvenue à hauteur de sa table, elle était maintenant là, devant lui, la main déjà tendue, le visage éclairé d'un franc sourire. D'un bond, Marc se lève, radieux de cette heureuse surprise, et lui tend à son tour une main qu'Anna saisit énergiquement.
Bonjour! Ça alors pour une surprise, lui adressa-t-elle dans un grand sourire. Bonjour Anna! En effet, je ne m'attendais vraiment pas à vous revoir un jour, et encore moins ici. Bien que pour être franc, depuis quelques jours, il me semblait apercevoir dans les rues d'Orléans une silhouette vous ressemblant, et sans jamais parvenir à la rattraper ou à l'identifier formellement comme un fantôme né de mon imagination. Me voilà rassurée sur l'état de ma santé mentale. Ah bon? Là, c'est bien moi que vous voyez, lui répondit-elle en souriant à l'image du fantôme. Je suis à Orléans depuis mi-août. J'étais un peu fermée lors de notre dernier trajet à Bali. Je ne vous ai pas vraiment remercié. Le soir même, j'avais des regrets de ne pas l'avoir fait. Je voulais m'excuser de mon comportement et je ne savais pas comment vous joindre. J'étais bien loin d'imaginer que je vous reverrais un jour. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Je vous offre quelque chose ? Non, merci, pas aujourd'hui. J'ai rendez-vous plus loin à la capitainerie et je suis déjà en retard. Bon, une autre fois peut-être. Non, pas peut-être, avec certitude. Je ne connais personne dans cette ville en dehors de mes collègues qui m'attendent d'ailleurs. Je serais heureuse de pouvoir parler avec vous de Bali, si vous voulez, et au moins vous remercier devant un pot. Je peux vous appeler à un numéro ? Et tout en posant sa question, Marc la voit sortir d'une poche de son jean un téléphone portable, prête à enregistrer un numéro qu'il voudrait bien lui donner. Une vraie tornade, pensa-t-il en se demandant s'il lui communique son numéro de téléphone ou pas. Vous hésitez ? Je ne voudrais pas non plus m'imposer. Non, pardonnez-moi, il ne s'agit pas du tout de cela, je viens de changer d'opérateur. J'ai un nouveau numéro, je me le remémorais, attendez, le voici. Aussi rapidement qu'elle était apparue, Anna s'était laissée aborder, absorbée par la foule pour aller rejoindre ses amis, après lui avoir assuré que dans la semaine, elle l'aurait appelé. En la regardant s'éloigner, il sourit de cette improbable et pourtant bien réelle rencontre. D'un point de vue personnel, il était rassuré. L'impression, ces derniers jours, de l'apercevoir, presque certain qu'il s'agissait bien d'elle, mais sans parvenir à le vérifier, se confirmait cet après-midi. Après avoir avalé son repas, entouré de touristes suisses qui s'étaient installés à sa table et l'avaient interrogé sur l'origine de ce festival qui les enchantait, Marc remontait sur les quais en direction du pont Georges V, au gré des attractions du moment qui cadencent ses haltes. Il s'interroge sur la présence d'Anna à Orléans. Depuis mi-août, est-elle enseignante, fonctionnaire ? Non, tout de même pas militaire, se demande-t-il. Comme elle lui paraît énergique et sportive, il l'imagine sans peine sous un uniforme. Le week-end et les fêtes arrivaient à leur terme, Orléans reprenait l'apparence de toutes les villes de France, rythmée dans ses artères par la pulsation d'une population partageant ses journées entre boulot et dodo, et où chacun tenait, à sa façon, de ne pas trop perdre de vue son essentiel. Marc, depuis longtemps, s'était mis en retrait de ce quotidien routinier. Très tôt dans sa vie, encore adolescent, il avait identifié ce rythme comme le fruit d'une course folle au profit et au paraître. Course qui servait une minorité et plongeait le restant de l'humanité dans une espèce de gang d'où peu parvenaient à s'extraire. Il avait eu de la chance d'avoir grandi dans un milieu où les mirages de la réussite sociale n'avaient jamais été ni un but ni une contrainte. Son éducation, celle qu'avaient su lui donner ses parents, était de vivre épanoui, bien dans son corps comme dans sa tête, sans oublier de respecter l'autre et de reconnaître l'essentiel du superflu. Les loups, profiteurs et escrocs du moment, guettaient ceux attirés par tout ce qui brille pour les ajouter au tableau de chasse des affaires réalisées sur le dos de leur imprudente victime. Mais si Marc était resté bon, nul n'était encore parvenu à le confondre avec un mouton. Voilà,
pour cet instant de lecture, cet extrait de livre de Marc Jubilot qui a tout à fait sa place sur la chaîne YouTube Au-delà du spirituel. J'adore, j'adore, j'adore. Et quand j'adore, vous savez bien que je partage avec vous. Alors, je suis en train de vous amener avec moi sur ma bicyclette, mon vélo plutôt. C'est un VTT. Je vais vous dire namasté. Je vais vous faire un petit coucou quand même. Hop. Vous voyez les jonquilles là-bas sur le sol. C'est naturel. Je vais vous amener quand même montrer ça parce que voilà, ça annonce vraiment le printemps. Moi j'appelle ça des coucous. Regardez. Ouais, on les voit bien là, les petits coucous qui poussent au bord de l'eau. Voilà, je vais vous faire un petit coucou. J'avais mis la caméra dans le bon sens. Alors voilà, j'ai ma liseuse avec tous mes livres dedans. Et j'ai d'autres livres dans mon sac, ça pèse un peu lourd. Je vous dis namasté et à très vite pour d'autres instants de lecture. Alors, si vous voulez des notifications quand je poste des vidéos, il faut vous créer un compte YouTube avec une adresse mail valide et vous recevrez une notification quand moi je poste une vidéo, quand d'autres chaînes YouTube auxquelles vous serez abonné postent des vidéos. Ça sert à ça les abonnements, hein. Moi je ne fais pas la course aux abonnements. C'est juste parce que régulièrement on me demande ou on m'envoie des mails où vous n'avez pas reçu, voilà. Et ça vous permettra aussi de mettre des commentaires puisque la chaîne est une chaîne de partage et d'échange aussi. Et vous pourrez écrire vos propres commentaires ou bien mettre des petits émoticônes. Maintenant c'est très pratique. Maintenant on peut mettre, on n'est pas obligé d'écrire, on peut mettre plein de petits pouces, plein de petits bonhommes, plein de petits... des émoticônes, des petits gâteaux, des tasses à café, du chocolat, enfin tout ce qu'on veut. Voilà, je vous dis namasté et à très vite pour d'autres instants de lecture. Je vous souhaite une belle journée. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, nous sommes fin avril 2021. Nous sommes en restriction de ralentissement du coco. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. À très bientôt.